Appelés à réconcilier, on est appelés à réconcilier et à être des agents de paix. Ça vous intéresse, ça, ce matin? Et moi, le Seigneur parle à mon cœur là-dessus parce que, premièrement, si je vous le prêche, c'est parce que je me le prêche à moi. On a besoin d'être davantage. Moi, comme vous le savez, je l'ai mentionné déjà, ça fait plus de 20 ans que je voyage dans la francophonie, à prêcher, à enseigner, à faire la louange et tout ça. Et je crois qu'il y a une dimension de notre vie que nous devons tout simplement mettre devant Dieu ce matin. On va parler des vraies affaires, comme on dit, d'accord? On va se parler des vraies choses. Et c'est formidable comment la parole de Dieu s'applique justement encore à nos vies aujourd'hui. Nelson Mandela mentionne « Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est au-dedans de nous. Elle est en chacun de nous et en laissant briller notre propre lumière, nous donnons incidemment aux autres la permission d'en faire autant. » Notre lumière a besoin de luire dans ce monde. Davantage, plus que jamais d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec ça? Plus que jamais, notre lumière a besoin de luire, on a besoin de briller, on a besoin d'être des témoignages vivants de sa gloire, des témoignages vivants de sa grâce. Le plus grand, moi je dis, le plus grand signe d'adorateur et d'adoratrice, c'est notre vie. Beaucoup plus que le fait qu'on vienne ici le dimanche matin chanter des chants et tout ça. Bien sûr, les chants, c'est de l'adoration. On fait monter vers lui un son d'adoration, une louange qui lui appartient. Mais notre vie, elle parle beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Vous êtes d'accord avec ça? Romains 12, 17, 18. Romains 12, versets 17 et 18, si vous avez vos Bibles, on va avoir les textes à l'écran. Ça dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, où cela dépend de vous, où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Soyez en paix avec tous les hommes. Vous êtes-il déjà arrivé, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être offensé par des paroles dites à votre sujet? Oui? Levez la main. Hein? Ah, il y en a que ça ne vous est jamais arrivé. OK. Viendrez me voir. Comment vous faites? Je ne sais pas. Est-ce que vous est déjà arrivé aussi d'offenser des personnes, vous-même d'offenser des personnes autour de vous? On a offensé des personnes, et laissez-moi vous dire, ce n'est pas une prophétie, vous allez le faire encore. On va se faire offenser, on va offenser les gens, et ça va continuer. Évidemment, aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans un monde, qui attend juste cela, qui attend juste une excuse pour se faire offenser. On dirait qu'on vit dans une société qui attend juste une excuse pour se faire offenser ou pour offenser et tout ça. Et c'est bien possible que les personnes offensées ne soient pas ouvertes à la réconciliation non plus. Et peut-être que c'est vous ici ce matin. Peut-être que vous êtes ici, peut-être que vous avez été offensé, ça fait des années que vous êtes là, vous êtes offensé, et il n'y a pas eu de réconciliation encore dans votre cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenter, malgré tout cela, de faire mention honorable. Comprenez ce que je veux dire? Lisons la deuxième partie encore du verset. « Dans la mesure où cela dépend de vous. » C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour se réconcilier avec les autres. Hello! Il faut tout faire pour se réconcilier avec les autres. C'est pas facile, ça. Mais il faut tout faire pour se réconcilier. Heureux, ça dit, heureux ceux qui procurent la paix et qui sont appelés fils de Dieu. Jésus mentionne ici, heureux ceux qui procurent la paix. Avez-vous remarqué, procure la paix? Soulignez-le dans votre Bible, procure la paix. Il n'a pas dit heureux ceux qui gardent la paix. Parce que ceux qui sont des gardiens de paix évitent les confrontations à tout prix. Ceux qui font seulement garder la paix ne confrontent pas nécessairement et ils évitent les confrontations, même au risque de compromettre parfois la vérité. Et lorsqu'on regarde nos troupes armées des Nations Unies et tout cela, savez-vous que ça n'empêche pas, même s'il y a des casques bleus partout, ça n'empêche pas les rebelles de mutiler puis de massacrer des gens?
parce qu'ils sont là pour garder la paix et non pour confronter la situation. C'est pour cette raison que nous devons, ce matin, être de ceux, et ça fait toute la différence, pas être pas garder la paix, mais des gens qui procurent la paix. Vous êtes là? Être de ceux qui procurent la paix, qui confrontent avec amour. Et ce que je remarque partout, lorsque je voyage justement dans toutes les parties du monde francophone, c'est justement cette difficulté de pardonner. Difficulté-là de pardonner. Pas facile de pardonner. Combien on a de la difficulté à pardonner, n'est-ce pas? On est tous faits pareil. Et plusieurs chrétiens, souvent, ne sont pas capables de pardonner, justement, à cause des blessures antérieures qui ont été causées par des traumatismes du passé. Et c'est difficile, et il y a des blessures, et il n'y a pas beaucoup d'amens ce matin. Et c'est vraiment un obstacle. C'est vraiment un obstacle à notre vie spirituelle, à notre vie pour avancer, pour continuer d'avoir la victoire. Et c'est triste que des gens dans nos églises, après des années, vivent encore avec de la colère, vivent encore avec de l'amertume, vivent encore avec du ressentiment, vivent encore avec de la dépression. Et il est évident justement que si nous ne réglons pas ces choses-là, eh bien, notre vie va en être affectée. Êtes-vous d'accord avec ça? Notre vie va en être affectée. Et combien de gens nous connaissons, combien de gens dans l'Église nous connaissons ont été blessés et finalement, c'est la faute de tout le monde excepté de leur faute à eux. C'est la faute de Dieu, c'est la faute du pasteur, c'est la faute des anciens, c'est la faute de tous. Et ces personnes-là, souvent, se refoulent sur eux-mêmes, se refoulent sur elles-mêmes et parfois même, ça peut devenir tragique. Mais ce n'est pas bon pour la santé non plus. Je vous l'ai dit, on parlerait des vraies choses ce matin. Êtes-vous content d'être là quand même? Et laissez-moi vous dire ce matin qu'il n'y a pas de possibilité de relation, d'une bonne relation avec Dieu si, justement, nous ne pardonnons pas. Et lorsque nous prions Notre Père, vous savez la belle prière du Notre Père, on l'a chanté ce matin, Notre Père est plus grand, hein? Son amour est plus grand que celui des hommes. Hein? Son aide est bien plus grande que son besoin. Son pardon est plus grand que le poids. On chante avec le sourire. De la douleur. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que certains ont chanté de la douleur. Vous savez, dans le Notre Père, lorsque nous prions Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh là 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 là. Comme nous pardonnons. Regardez votre voisin, votre voisine, puis dites-le. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. M. Gandhi qui disait ceci, « Je ne m'intéresse qu'aux qualités des gens, j'ai moi-même des défauts, alors comment me permettre de juger ceux des autres? » Vous savez, plus que jamais auparavant, je crois que nous vivons justement dans une société de personnes offensées. De gens offensés, de gens blessés, les séparations, les divorces, les injustices produisent des gens blessés et des gens amers. Des gens amers, je le vois partout. Et la course à la performance, vous savez, la course à la performance dans cette société fait des victimes en chemin parce que, justement, car nous avons peur, justement, que des personnes meilleures que nous, à côté, nous fassent de l'ombre. Eh oh! Vous pouvez dire Amen ou Oh! OK. Et malheureusement, il y a des gens qui sont offensés pour moins que rien. Connaissez-vous des fois des gens comme ça? Hey, tu faut mettre des gants blancs chaque fois. Écoute, il faut mettre 2-3 paires de gants. On en met une, on en met 2, 3, puis on ne peut pas leur dire rien. C'est toujours offensé. Toujours offensé, c'est toujours... savez-vous pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes trop centré sur vous-même. C'est peut-être ça le problème, quand vous êtes souvent offensé. Et moi, je dis que la vie chrétienne, c'est plaisant. Il faut être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux.
Vous êtes avec moi? Hein? Vous êtes avec moi toujours? Alors, il y a ces gens-là qui sont offensés pour moins que rien. Et si c'est vous ce matin, bien, il faut être capable de relâcher. Là. Il faut relâcher. Il faut relâcher le morceau. Relâcher le morceau. Et un pasteur racontait justement, et j'en parlais justement avec pasteur Alain ce matin, c'est une histoire vraie même. C'est une personne qui avait été offensée par un couple, un certain couple dans l'Église. Et justement, cette personne... Et le couple en question avait demandé pardon à cette personne-là. Mais cette personne-là n'a jamais accepté le pardon. Et après presque 40 ans justement, ce qui est arrivé, c'est que le couple, lui, a évolué, s'est impliqué dans une église, ont pris la responsabilité d'une chorale, ils ont avancé, et ils ont vécu une vie chrétienne absolument incroyable. Et la personne offensée, elle, n'avait jamais pardonné, et elle n'a pas accepté le pardon. Et après 40 ans, elle se regarde encore de nombril et n'a jamais avancé, s'est jamais impliquée, jamais fait rien dans l'Église, et jamais, mais toujours misérable, toujours dans son banc. Pas répéter, moi, j'en peux plus. Hein? Je me regarde de nombril. Hein? Et elle aurait pu, je ne sais pas, moi, c'est peut-être quelqu'un avec un talent incroyable, un talent je ne sais pas, il aurait pu écrire un livre, faire un CD, faire n'importe quoi, mais créer quelque chose, créer des choses pour les enfants. Isabelle? Et, non, c'est pas Isabelle, c'est sûr. Bon. Parce que Dieu a des plans extraordinaires pour chacun de nous. Vous le croyez ça ce matin? Et cette personne-là a tourné en rond pendant des années. Et juste parce qu'une personne s'est mise justement, elle a gardé ce couple-là entre elle et Dieu. Au lieu de dire, hey, c'est fini, je pardonne, j'ai été offensé, vous m'avez pardonné, OK, parfait, on passe à autre chose, on tourne la page et on continue. On avance. C'est la vie, ça. Combien de vous avez des familles, vous avez des enfants? C'est toujours bien? Il n'y a jamais de dispute, jamais rien dans la maison. Hein? Jamais on se frotte jamais les coudes, comme on dit chez nous. Il n'y a pas de chicane. Dites-vous ça, des chicanes? Ah, des disputes, des chicanes, il n'y a rien qui... C'est parfait. Hein? C'est l'image, je n'y ai pas pensé, je n'aurais pas dû prêcher ça. C'est parfait ici. Non, mais c'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens de notre propre famille qui sont dans la maison, vous mangez vos céréales à côté, puis à côté, et ça vous tape sur les nerfs, et là, la chicane commence, tu vas te fermer la bouche ou quoi? Et toutes sortes de pégédies comme ça, toutes sortes de petites bidules comme ça qui vous tapent sur les nerfs, et puis la chicane, elle prend et tout ça, mais vous continuez pas, certainement, et c'est dans la famille. Bon, vous n'en faites pas un plat, et puis, 10 minutes après, c'est terminé, puis il s'est fermé la bouche, puis tout le monde est content. Hein? Mais on dirait que dans l'Église, c'est particulier. Si on ferait la même chose dans l'Église, ah, mais tu sais pas, hein, ce frère-là, alors qu'est-ce qu'il mange ses céréales, hein? Il y en a partout. Hein? Il me tape sur les nerfs. Hein? Si tu voyais Georges, hein? Ah, Georges, t'as vu comment il s'habille, hein? Non, mais je ne sais pas c'est quoi son parfum, mais j'ai l'impression que c'est une nuit dans l'étable. Et là, toutes sortes de choses, la critique et tout ça. Mais on peut décider de rester menotté pendant des années, tourner en rond, ne pas être productif. Et ça, c'est triste comme vie. C'est triste, ça, comme vie. Le Seigneur nous a créés pour vivre une vie abondante avec lui. Une vie abondante, une vie extraordinaire. Nous sommes des gens ordinaires au travers desquels Dieu peut faire des choses extraordinaires. Hein? Dites-le à votre voisin. Hein? Tu es ordinaire, mais tu peux faire des choses extraordinaires. Hein? Moi, ça, vous l'avez déjà entendu, hein? Moi, vous l'avez sûrement déjà entendu. Moi, je dis toujours, chez nous, on fait un couple extraordinaire. Hein? Mon épouse est extra et moi, je suis ordinaire. Donc, mais justement, lorsqu'on... Et moi, je dis, le seul problème, savez-vous, c'est quoi? C'est que ça se passe toujours entre les deux oreilles. Il faut juste prendre des décisions. Lorsque nous pardonnons,
Savez-vous ce que nous faisons? C'est que nous éliminons un blocage dans nos pensées. On élimine un blocage parce qu'il y a un blocage. Là. On ne peut pas avancer dans notre vie spirituelle. Puis lorsqu'on pardonne, il n'y a plus de blocage, puis on peut continuer à avancer. Est-ce que ça vous dit d'avancer ce matin? Parce qu'on a tous quelqu'un qui nous a offensés. Puis c'est pour ça que j'avais à cœur d'apporter de cette parole-là, parce qu'à la toute fin du message, je veux qu'on se rassemble ici en avant, puis qu'on ouvre nos cœurs devant Dieu, qu'on étale nos cœurs devant Dieu, puis et qu'on dise, Seigneur, viens guérir cette blessure-là. Parce que c'est possible qu'il y ait des gens blessés ici. Il y a peut-être des gens ici, vous pensez que vous n'êtes pas guéris, mais vous pensez que vous êtes guéris, mais vous ne l'êtes pas guéris. Parce qu'à chaque fois que cette situation remonte à la surface, vous avez des nausées. Alors, c'est sérieux. C'est un moment sérieux ce matin. C'est toujours un moment sérieux, mais et je ne le ferai pas ce matin. À un moment donné, je pourrais tout simplement aller vers vous, chacun de vous, et en vous posant cette question, Kevin, est-ce qu'on t'a déjà offensé? Est-ce que je pourrais aller vers un après l'autre, et vous demander la même question, et je suis certain que vous me répondriez oui. Oui, il y a quelqu'un qui m'a offensé. Puis même l'inverse. Et toi, tu as offensé quelqu'un? Oui, j'ai offensé quelqu'un. Et le pardon, encore une fois, n'est pas facile, mais le pardon est nécessaire. Revenons à Romains 12, 17. Romains 12, 17, 18, qui est, je dirais que Romains 12, 17 et 18, scotchez-le sur votre frigo aussi. C'est parce que c'est l'essentiel, je crois, de la vie chrétienne. C'est l'essentiel de la vie chrétienne. C'est-à-dire, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et les femmes. Inclus les femmes. Et la seule façon d'être disposé à pardonner, savez-vous quoi? C'est lorsque nous allons aimer ceux autour de nous comme Christ nous a aimés nous. Est-ce qu'on a oublié parfois le modèle? Christ est un modèle extraordinaire. Christ est un modèle extraordinaire. On veut parfois régler nos comptes seuls et faire notre propre justice, mais je crois que cette manière-là, c'est la recette idéale pour s'enliser davantage. Justement, s'enliser davantage. M. Mandela, je vais vous montrer un clip, justement, une illustration. C'est tiré du film Mandela qui vous allez voir, la chose qui est frappante là-dedans, dans ce film-là, et c'est un acteur, bien sûr, et puis Morgan Freeman, et qui fait le rôle justement de M. Mandela. Et il mentionne, c'est M. Mandela, justement, qui dit à son responsable de sécurité, je vais vous laisser l'écouter. Reconciliation starts here. Reconciliation, sir. Yes, reconciliation, Jason. Comrade President, not long ago, these guys tried to kill us. Maybe even these 4 guys in my office tried and often succeeded. Yes, I know. Forgiveness starts here, too. Forgiveness liberates the soul. It removes fear. That is why it is such a powerful weapon. Dans ce qu'il mentionne ici, M. Mandela mentionne, il dit, le pardon commence ici. Le pardon libère l'âme et enlève la crainte. Le pardon est une arme puissante. C'est des paroles puissantes. C'est fort, ça. C'est fort, ça, ces paroles-là. Et lorsqu'on pardonne, il y a des choses extraordinaires qui se passent. 1 Jean, le chapitre 4, verset 20, je vais lire pour vous, on ne l'a pas à l'écran. Ça mentionne tout simplement qu'on ne peut pas déclarer aimer Dieu ce matin et en même temps haïr notre frère. On ne peut pas. On ne peut pas déclarer, bon, moi j'aime Dieu, puis je suis dans l'Église, et puis, ah oui, le Seigneur est bon, puis je déteste ça, je déteste la liste. Hein. Non, tu ne peux pas avoir une vie comme ça, tu ne peux pas avoir une vie à double sens, c'est impossible ça. Expérimenter le pardon, savez-vous c'est quoi? Expérimenter le pardon, c'est d'être libre. C'est d'être libre, retrouver la liberté. Lorsqu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés, savez-vous ce qu'on fait? On fait une brèche dans le camp ennemi. C'est ça qu'on fait.
Et c'est ce que je désire faire, moi. C'est le désir de mon cœur de faire des brèches et de faire des brèches dans le camp ennemi. Parce qu'il tente de tirer des flèches, afin que le peuple de Dieu soit dans l'amertume, afin que le peuple de Dieu soit déstabilisé, afin que le peuple de Dieu soit toujours focalisé sur les problèmes intérieurs, afin qu'on oublie les problèmes extérieurs. C'est ça le but du diable. C'est ça le but. Son but, c'est afin qu'on focalise sur nos problèmes à nous. Vous savez, lorsque nous pardonnons, on se libère nous-mêmes et on libère les autres. Ceux qui prennent des notes, on se libère nous-mêmes et on libère les autres. Je crois que l'Église va faire un bond de géant lorsque celle-ci va apprendre à pardonner. Et l'Église, c'est qui? L'Église, c'est vous. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous tous. Et aujourd'hui, moi, je vais vous encourager à pardonner. Je veux vous encourager à vous positionner pour pardonner parce que Dieu va vous transporter dans une nouvelle destinée à cause de cela. Dieu va vous transporter dans une nouvelle dimension de votre vie spirituelle ce matin si vous décidez de pardonner. Si vous décidez de mettre vos cœurs devant lui et de dire « Seigneur, moi, je veux pas garder ça, je ne veux pas garder cette situation-là, je ne veux pas garder ces choses-là, ça me fait mal et même ça affecte ma santé. » Le pardon, c'est une décision. Même Alain entend parler ce matin. Pardon, c'est une décision. C'est une décision, le pardon. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années de cela, mes filles étaient jeunes, étaient toutes jeunes, et puis à un moment donné, c'était une situation bien banale où un samedi matin, je pouvais aller conduire ma fille, mais elle a dérangé quelqu'un pour venir la chercher, puis c'était inutile, puis moi, j'ai comme pété les plombs, pas pété les plombs, mais j'ai comme surréagi dans mes propos, et là, ma fille, elle est montée dans sa chambre, pleurer dans sa chambre parce que j'ai trop réagi. Et là, ma femme ne voulait plus me parler, puis mon autre fille, puis tout le monde, j'ai semé la pagaille dans quelques secondes dans la maison. Plus rien, puis Steph, il est rentré comme un taureau dans un magasin de porcelaine, comme on dit, hein, je sais bien, c'est à Limoges. Et j'ai tout fracassé dans quelques secondes, et à un moment donné, j'ai dit, wow, dites-le avec moi, wow. J'ai dit, un instant, je ne laisserai pas, puis tout de suite, ça a cliqué dans ma tête, j'ai dit, non, je suis allé voir ma fille dans ma chambre, je me suis assis à côté d'elle, puis j'ai dit, je te demande pardon parce que j'ai mal réagi, j'ai vraiment mal réagi. Puis là, je l'ai pris, je l'ai embrassé, puis viens, on va aller en bas, on va descendre. Puis là, j'ai pris ma femme puis mon autre fille, puis je leur ai demandé pardon, puis ça a pris 5 minutes. 5 minutes. Décision. Une décision. Mais ça, si on ne le fait pas, si je ne l'avais pas fait, ça peut s'éterniser. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que des banalités comme ça, on peut les éterniser pendant des semaines et des mois. Et il y a des gens qui en finissent avec une séparation puis un divorce à cause des banalités semblables. Parce que les banalités s'accumulent. Eh oh! Vous êtes là avec moi? Vous êtes toujours là? C'est une décision. Et c'est quelque chose qu'il faut pratiquer parce que malheureusement, les offenses, encore une fois, font partie de la vie. Le manque de pardon nous empêche même d'être libres pour adorer. Moi, je ne peux pas adorer le Seigneur, je ne peux pas prendre ma liberté pour adorer si je suis offensé ou si j'ai offensé quelqu'un. Alors, on doit justement relâcher ce qui nous tient captifs, justement pour être libre. Pour être capable de continuer de louer et adorer. Vous savez, dans 2, on n'ira pas dans le texte ce matin, mais dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 5, vous savez la situation de David qui fuit Absalom et tout ça. Vous savez, Chiméi qui maudissait David parce qu'il s'était mis du côté d'Absalom. Vous connaissez l'histoire un peu? Il lançait des pierres, il levait la poussière, puis il lançait des pierres à David, puis il disait « T'es un homme sanguinaire, David, tu vois, ça retourne sur toi, tout ce que tu as fait aux autres ça retombe sur toi, puis t'es un homme sanguinaire. » Puis il lançait des pierres, puis jusqu'à son garde du corps à David qui voulait, tu veux, je lui coupe la tête. Là, David dit « Non, laisse-le faire. » Il dit, je mérite, en voulant dire, probablement que je mérite ce qu'il me dit. Et tout ça, puis à un moment donné, quand Absalom se fait tuer et tout ça, et que David reprend le règne, et bien, qui vient voir David? Le même Chiméi. Il vient, puis...
Et David n'a pas dit à son garde du corps, tu peux l'achever. Non, il a pardonné. Pardonné. Et puis je crois que c'est ce qui faisait la différence avec un cœur. Oui, David, c'était un guerrier, mais ce qui faisait la différence dans la vie de cet homme-là, c'était un cœur qui était capable de pardonner. Vous êtes là avec moi? Et pourquoi pardonner? Pour être capable justement d'avancer, pour être capable de continuer justement de louer, d'être capable d'adorer, d'être capable de réconcilier. On ne peut pas réconcilier les gens si on n'est pas réconcilié nous-mêmes. Vous êtes là? Le pardon est quelque chose que nous pouvons pratiquer, et plus on le pratique, plus on vient à le maîtriser. C'est comme n'importe quoi. Plus on pratique le pardon, plus on vient à maîtriser ça. On vient de maîtriser cela. Et le pardon s'adresse directement, justement, à notre façon de penser, au sujet des autres, à propos des autres. Si on ne se sent pas bien, justement, par rapport à une situation, et je me répète, ou une circonstance quelconque, il y a peut-être quelque chose que ce matin, nous devons étaler devant le Seigneur. Ça dit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix. Sans elle, personne ne verra. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. C'est grave. C'est beaucoup plus grave qu'on pense quand on s'arrête à ça, le pardon, lorsqu'on ne pardonne pas. C'est la gangrène pour les os, ça. Et l'amertume, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut détruire des amitiés. Elle peut détruire des amitiés les plus sincères. C'est fou, moi, on le voit. Je l'ai même vu dans le ministère, moi. L'amertume, ça peut détruire des amitiés sincères. Et comment elle vient, cette amertume-là? C'est justement lorsque nous laissons la déception se transformer en ressentiment. C'est là que ça se passe. Lorsque nous nourrissons justement la rancune par rapport à des blessures du passé, l'amertume va nous conduire à la jalousie, l'amertume va nous conduire à la division, l'amertume peut même nous conduire à l'immoralité. Eh oh! De là l'importance de rechercher la paix avec tous. La paix avec tous. Rechercher la paix avec tous ne veut pas dire d'être d'accord avec tous. On ne sera jamais tous d'accord ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas se respecter? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas toujours d'accord? Certainement que les jeunes qui voyagent avec moi ne sont pas toujours d'accord avec ce que je fais, mais ils sont mieux d'être d'accord. Non. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. On ne serait pas toujours d'accord, on a des opinions différentes, mais il faut continuer à avancer. Et je vous donne certaines conséquences, justement, de ce qui arrive lorsqu'on a l'amertume, lorsqu'on a la haine. Justement, on va passer rapidement. Lorsqu'il y a la haine dans notre cœur, lorsqu'il y a la discorde, premièrement, il y a une séparation qui se fait avec Dieu. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean, chapitre 2, verset 9. La séparation, ça occasionne justement la séparation avec soi-même. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean, chapitre 2, verset 11. Va occasionner des querelles et des discordes. La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 10, 12, verset 12. Ça va occasionner des blessures profondes également. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait. On parle de Joseph ici. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux. Ils se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Genèse, chapitre 37, verset 4. Et la cerise sur le gâteau, le discrédit sur l'Église. Si quelqu'un, Jacques, chapitre 1, verset 26, ça dit « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. » Et le discrédit sur l'Église, c'est souvent ce qui arrive. On est blessé, on a l'amertume, on a de la difficulté à pardonner. Et souvent, les gens blessés, ils ne verront pas la faute à l'intérieur d'eux. Ils ne voudront pas admettre leur faute. Ils vont toujours jeter le blâme. Ils vont jeter le blâme sur l'Église. Ils vont cuisiner le pasteur autour d'une table pendant le repas. Ils vont faire... Oui, c'est ça.
Ils vont cuisiner le pasteur. Ah, Dieu, le pasteur, ouais, moi, je ne ferai pas ça comme ça. Oui, moi, j'ai des idées, ouais, puis je sais pas, moi, j'en ai marre, hein. Non, mais c'est pas... Non. Dieu a établi un homme, puis il faut respecter l'homme. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, mais mettez-vous à genoux et priez au lieu de développer ou d'avoir du ressentiment ou de tout simplement prier. Priez si vous n'aimez pas des fois des choses dans l'Église. Priez, mettez-vous à genoux, qu'il y a des changements, afin que peut-être que vous avez une bonne idée, puis le Saint-Esprit va se révéler aux hommes de Dieu, aux anciens, il va se révéler aux pasteurs et tout ça. Mais ce n'est pas en cuisinant les gens qu'on va dire « Ah ouais, moi j'en ai marre, hein. On ne peut plus, moi. On va aller ailleurs, on va aller dans une autre église, hein. » Non. Discrédit. Juste le discrédit sur l'Église. Vous savez, pour être un agent de paix, je vais terminer avec ça, il faut adopter l'humilité. Adopter l'humilité. Dans un monde où la vanité et la promotion de soi sont mises de l'avant, l'humilité n'est pas populaire. C'est pas populaire, l'humilité. Vous et moi devons faire constamment face, justement, à cette attitude-là à adopter. On ne vit pas dans une société, justement, qui démontre ou qui enseigne l'humilité. Notre société n'enseigne pas, ça, c'est certain. Nous avons tellement de problèmes avec l'humilité que nous avons de la difficulté à demander de l'aide. Lorsque nous sommes en état de crise ou nous avons des problèmes, on ne demande pas d'aide. C'est notre orgueil qui nous empêche souvent d'admettre, justement, que nous avons un problème. Oh, je ne suis pas venu vous disputer ce matin, là. Je me parle. Hein? Il faut garder, souvent, c'est que, mais non, je suis à l'église. Frère, sœur, il faut que je garde une bonne image. Bonne image, je me mets un sourire. Je rentre dans l'église, ça fait mal, mais... Je dois garder l'image d'un chrétien. Je suis sanctifié, inatteignable. J'arrive chez moi, à l'église. Ça va bien, frère? Oh, formidable. Formidable. Hein? C'est ça. Tellement de problèmes avec ça. Vous savez, il faut... Ce problème de garder une bonne image, ça peut nous faire mal, ça peut nous causer des problèmes. Par contre, si nous adoptons l'humilité, celle-ci va nous amener à quoi? Va nous amener à une satisfaction, une plénitude intérieure et la séparation avec soi-même. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera, nous dit Jacques, chapitre 4, verset 10. Lorsqu'on ouvre la porte à l'humilité, savez-vous ce qui arrive, c'est qu'on ouvre la porte à la faveur de Dieu. Lorsqu'on ouvre la porte, je répète, lorsqu'on ouvre la porte à l'humilité, on ouvre la porte à la faveur de Dieu. Il va nous bénir, il va nous donner, moi je crois, au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes. On trouve, il y a le repos. C'est le repos. Lorsqu'on adopte l'humilité, c'est le repos qui nous attend, c'est la paix. Il est évident que lorsque nous mettons nos buts, lorsque nous mettons nos aspirations et nos craintes et nos échecs entre les mains de Dieu, c'est la paix et le repos qui nous attend. C'est la paix et le repos qui nous attend. Acceptez, ça dit dans Matthieu 11, verset 29, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Lorsqu'on adopte l'humilité, on ressemble de plus en plus à Christ. Toujours, notre ressemblance est toujours plus grande à Christ. Et que votre attitude, ça dit dans Philippiens 2, verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Les gens, savez-vous quoi? C'est que les gens de notre société, les gens autour de nous ne s'attendent pas à ce genre d'attitude-là de notre part. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on soit humble. Ils ne s'attendent pas qu'on s'excuse. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on demande pardon. Lorsqu'on adopte l'humilité, la foi en Dieu, c'est la foi en Dieu qui prend place plus que la foi en nous-mêmes. C'est lorsque nous admettons nos faiblesses, que nous reconnaissons la puissance de Dieu, que l'humilité se manifeste. La foi du centurion romain, vous vous souvenez dans le texte
de Matthieu, chapitre 8, verset 8. Il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » C'est incroyable. L'humilité du centurion. L'édification des autres. Ce que l'humilité fait, c'est qu'elle reconnaît justement l'importance des autres au-delà de nos besoins à nous. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. L'humilité est l'essence de toutes les vertus. Et si on adopte l'humilité, croyez-moi que l'Église on va défoncer des forteresses de l'ennemi, on va défoncer, l'Église va se multiplier. Je vous dis, si on applique, si on pratique le pardon, si on pratique l'humilité, je vous garantis qu'il y a des choses extraordinaires qui vont prendre ici à l'Église de Limoges. Garanti, c'est certain ça. Et je vais vous montrer justement un témoignage vous savez, la semaine dernière, c'était le Super Bowl. Hein? C'était le match de football, football américain. C'est grandiose. Il y a des centaines de millions de personnes qui regardent ça. Et il y a l'équipe des Seahawks de Seattle, les Seahawks de Seattle, qui ont gagné le Super Bowl. Et il y a le pasteur de l'église justement de Seattle qui interviewe quelques joueurs, parce qu'il y a plusieurs joueurs des Seahawks de Seattle qui sont chrétiens, des grosses bêtes là, qui sont chrétiens, puis ils témoignent de leur foi, ils témoignent de la paix de Dieu. Alors, je vous montre cela. J'ai-tu touché? All right, Pastor Mark here with the members of the greatest football team on the earth, the Seattle Seahawks, and very, very glad to let you guys share a little bit about your background, your story, your history, what Jesus has done in your life. Quick answers. I'll give you guys a couple questions and just give me quick answers. Let's start with Russell. Who's Jesus? Who is Jesus? Jesus is everything. And the great thing about Jesus is he'll meet you right where you're at. You know, and it's free. You don't have to earn it. You don't have to work for it. He gives it to us because he loves us and he's full of grace. He's the Alpha, he's the Omega. He's the beginning and end of everything. And, you know, in my life, you know, to understand where we've reached, you know, which is, quote unquote, in the world's view, the pinnacle, you really see how empty that is. And having Jesus in my life, you know, you really see how important that is because you see that he is everything. I mean, to take Jesus, who is perfect, and to be so humble as to come to earth as a mere man, and to live the life that he lived, despite knowing my sin, to go on the cross and to die for my sin and our sin and everyone's sin, to me, I mean, that's everything. You know, that's joy, that's peace, that's love. To think that him in his perfection would do that despite knowing the depths of who I am. Jesus is love. You know, at the end of the day, we're all looking for somebody to comfort us, for somebody to be there for us at all times, for somebody when we're in the worst times of our lives, when we're battling with something, with struggles, whatever it may be. You know, when we're at our highest point too, as well. When things are going really well, we want somebody to comfort us and be there for us and say, "Great, you know, well done." You know, and that's Jesus. Jesus has always been there. He'll never leave you, never forsake you. Literally, Jesus is the greatest treasure in the universe, and it just makes sense. It's not like you give up your life and then you get something worse. You know, it's like Jesus is. For all of us, you give the worst and get the best. That's no question. You know, he gave us everything. We had nothing. He gave us everything. So literally, it's just 1 + 1 = 2. It's just that simple. You know, Jesus is better than anything that we could ever hope. Even better than a Super Bowl, better than an NFL career. Is the NFL coach supposed to say that? That anything is better than the Super Bowl? Don't Jesus, yeah. you know, I don't know if this edit that out. You know, I think some of us here, all of us here would like to say, you know, who knows what's going to happen. But if we ever to win the Super Bowl, to be able to tell everyone that, no, Jesus is still better. Because as much as we worship this thing called a ring and championship, although we like to have one for sure, I just can't wait to tell people. If that happens, God willing, we'll be able to tell people, yeah, Jesus is way better still. Because you're going to wake up the next day, things are going to be the same if you don't have Jesus. If you have Jesus, it's still going to be awesome, win or lose. So. Et
Et c'est vrai. Vous savez, c'est des gens qui sont adulés par les foules là-bas. Écoutez, c'est tous des chrétiens qui font partie de la même équipe. Et puis, je voulais juste seulement vous démontrer par cette illustration-là l'humilité de ces gens-là. Malgré qu'ils sont adulés par les foules, qu'ils font de l'argent par millions, écoutez, ils ont des cœurs humbles et ils disent « Jésus est beaucoup plus important que nos carrières. Jésus est beaucoup plus important. » Ça prend l'humilité pour dire ça. Beaucoup plus important que le Super Bowl, beaucoup plus important que n'importe quoi. Jésus est toujours le plus important. Il sera toujours le plus important. Et ce matin, si Jésus est le plus important dans nos vies, bien, il va y avoir des changements dans nos vies. Je termine avec ça. Sans l'humilité, il n'y a pas de changement. Ça dit, Fabio Volo, il dit ceci, « Pendant des années, j'ai entendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'était elle qui attendait que moi, je change. » Alors, c'est nous qui devons décider de changer ce matin. On ne changera jamais, à moins que nous soyons suffisamment humbles pour désirer, justement, un changement. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe chapitre 11. « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Aujourd'hui, je vais demander aux musiciens de s'avancer. Merci les gars. Aujourd'hui, que Dieu, le désir de mon cœur ce matin, c'est que Dieu puisse se révéler dans des domaines de notre vie. Dieu peut se révéler ce matin dans des domaines de notre vie qui ont besoin de changer, afin qu'on puisse être les réconciliateurs, les réconciliatrices que Dieu désire que nous soyons, afin qu'on soit justement les agents de paix que Dieu désire que nous soyons ce matin. Cet appel, ce matin, s'adresse à tous, chacun et chacune, à moi le premier, parce qu'on a tous, Seigneur, on a tous subi à quelque part des offenses. Quelque part, nous avons offensé quelqu'un. Et ce matin, on se présente devant toi. Et, Seigneur, on veut ouvrir les portes de notre cœur. On veut tout simplement te dire, Seigneur, je te demande pardon pour avoir gardé cette amertume dans mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, d'avoir, Seigneur, laissé cette situation-là s'envenimer. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir laissé cette situation-là prendre toute la place dans ma vie qui m'a empêché d'avancer depuis des années, qui m'empêche d'avancer depuis des semaines et des mois. Et Seigneur, je prie ce matin que tu viennes tout simplement déraciner dans mon cœur cette situation, cette blessure. Seigneur, je lève mes mains vers toi, je lève, Seigneur, mon cœur vers toi, je répands ma vie devant toi. Et pour te dire, Seigneur, j'ai besoin de guérison. J'ai besoin, Seigneur, que tu fasses une œuvre extraordinaire et surnaturelle dans mon cœur. Seigneur, pardon de laisser les choses parfois, Seigneur, nous empêcher, Seigneur, de recevoir ta bénédiction. C'est vrai que tu nous aimes tout le temps, Seigneur. Tu nous aimes toujours. Ton amour ne change pas pour nous. Mais Seigneur, parfois, nous nous empêchons de recevoir de ta part parce que nous gardons des choses. Peut-être des choses contre notre époux, des choses contre notre époux, notre épouse, des choses à l'intérieur contre des familles, peut-être que des situations d'abus, des situations d'abus physiques de toutes sortes et que vous avez subies pendant des années. Et ce matin, on doit le déposer à ses pieds. Déposer à ses pieds les armes, déposer à ses pieds ces racines d'amertume. Seigneur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence d'homme, maintenant, puisse descendre sur chaque homme et chaque femme, jeune homme et jeune femme dans ce lieu. Qu'ils reçoivent de toi maintenant, là où ils sont, là où elles sont, la portion que tu as pour eux maintenant, de la tête aux pieds. Seigneur, qu'ils la reçoivent dans le nom de Jésus. Seigneur, un vent de guérison dans ce lieu ce matin. Un vent puissant de ta présence, Seigneur, qui brûle les racines d'amertume, qui brûle la haine, Seigneur, qui chasse, Seigneur, des pensées, Seigneur, haineuses, qui chasse, Seigneur, des mauvaises pensées, Seigneur, qui chasse, Seigneur, la douleur, qui chasse, Seigneur Dieu, ce qui peut affecter même physiquement, spirituellement. Maintenant, dans le nom de Jésus, souffle un vent puissant de ta présence dans ce lieu. Souffle un vent puissant dans ce lieu.
Et recevez maintenant la portion. Recevez maintenant la portion que Dieu a pour vous. Il n'y a rien de mystique ici. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent dans la louange de son peuple. Il est présent lorsqu'on se présente devant lui. Il entend le cri de nos cœurs et la voix de nos supplications. Seigneur, entends le cri de nos cœurs. Entends ma prière, Seigneur. Entends nos prières, Seigneur, ce matin. Entends nos prières, Seigneur. Où serions-nous sans toi? Seigneur, nous voulons courber devant toi. Merci, Seigneur, de nous affermir en toi. Merci, Seigneur, justement, Seigneur, nous voulons te faire confiance ce matin. Nous voulons, Seigneur, parler, Seigneur, de toi comme un Dieu de fidélité, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui voit nos besoins. Seigneur, que tu entends le cri de nos cœurs. Entends ma prière, Seigneur. Dieu, viens à notre secours ce matin. Viens à notre secours ce matin et répands, Seigneur, ta grâce. Viens nous libérer, Seigneur. Viens nous libérer, Seigneur. Prête l'oreille à nos supplications, oh Dieu. Prête l'oreille à nos supplications, Seigneur. Ne tarde pas, Seigneur. Viens maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as tout donné. Et ce matin, tu fais une œuvre dans ce lieu. Tu fais une œuvre dans ce lieu, Seigneur. C'est ta grâce qui change les cœurs. C'est ta grâce qui change les cœurs, Seigneur. Seigneur, en toi, nous voulons nous réfugier ce matin. En toi, nous voulons nous réfugier ce matin. En toi, c'est toi qui transformes les vies. Dans le nom de Jésus.